Radio BDC One, la radio des jeunes talents bordelais. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Excentrique. Excentrique, c'est votre divertissement du dimanche après-midi. Aux commandes cet après-midi, tonton René, bien entendu. Alors c'est la nouvelle formule et avec joie, avec plaisir, je suis accompagné de notre ami Alex. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Sandy ne pourra pas téléphoner parce que bon, ils se sentent pas très bien, mais voilà, il nous écoute, il n'y a pas de souci. Voilà, très bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, la réaction, elle est vive et le chat est réactif. Le skinjacking, c'est quoi? C'est un collectif de tatoueurs qui se permet d'apporter c'est des tatouages qui ne durent pas. Comme les Malabar alors. Faut le préciser. C'est des tatouages qui sont faits, qui durent qui partent au lavage. En fin de compte, qui partent. Qui se rincent à l'eau. Voilà, qui se rincent, qui s'enlèvent à l'eau. Comme elles sont et donc. En fin de compte, et ils vont proposer aux gens de se tatouer, se faire tatouer pour la journée. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est des associations de tatoueurs qui font ça. D'accord. Mais c'est des professionnels, quand même. Bien sûr. C'est peut-être des assos, mais il y a des partenaires. Voilà. En fait, ils connaissent bien, ils maîtrisent l'application du tatouage. Voilà, oui. Et donc c'est indolore, bien entendu. Et c'est pas les tatoués habituels avec les aiguilles et les encres et les couleurs. Non, là c'est juste du dessin. C'est juste une application comme le Malabar. Vous le mettez dessus, histoire de marquer le coup, de marquer l'événement. Rappelez-vous, 38 000 personnes ont défilé sur le pont le 1er janvier 2013. Ah non, apparemment ça a été fait. C'est fait au stylo. La nouvelle année. Ah, c'est fait au stylo. C'est fait au stylo effaçable. C'est pas de la reprographie alors. Non, c'est du stylo effaçable, voilà. D'accord. Qui s'enlève avec l'eau. Très bien. Ok. Et donc voilà. Donc c'est des petits graffitis c'est du graphe. Et ce sera à fleur de peau, bien entendu. Voilà, mais à préciser que c'est bien pour la peau et que ça s'enlève. Vous avez aucun problème là-dessus. Par contre, pour les personnes qui sont allergiques, qui savent qu'ils sont allergiques à tout ce qui est tatouage ou produits c'est un coup de crayon. Oui, mais il y en a qui peuvent être allergiques. Ah bon, toi tu es allergique au stylo bic? Non, mais figure-toi qu'il y en a qui peuvent être allergiques à l'encre de stylo. Oui, bon. Il y en a qui sont allergiques au crayon à papier aussi. Donc, non, mais bon, voilà, faut pas exagérer. Ça va être bien pour les gamins aussi. Faut pas non plus, un stylo n'a jamais tué personne. Non, c'est sûr. Donc, rassurez-vous, ça risque rien. C'est de la petite graphologie bénigne, et donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, toujours dans cette information de la Gironde Express, il faut savoir que du côté bordelais, également, il y a côté ville une carte jeune pour tous qui, pour les habitants de Bordeaux et que vous avez moins de 25 ans, vous recevrez gratuitement la fameuse carte jeune pour bénéficier de tarifs privilégiés pour vos sorties, qu'elles soient culturelles, sportives ou de loisirs. Voilà, donc jusqu'à 16 ans, votre accompagnant majeur également peut bénéficier de tarifs préférentiels. Il suffit de vous abonner à l'infolettre mensuelle que propose la ville avec des conseils et des bons plans. Voilà, donc toutes les infos sont sur bordeaux.fr pour cette fameuse carte jeune. Et puis pour nos aînés, on pense à eux. Bordeaux a fait du temps libre pour ces jeunes en mettant en place une
une carte gratuite qui s'appelle le fameux Pass Senior. Ce pass-là, il est dispensé, donné par la mairie de Bordeaux. Elle propose donc des accès privilégiés pour des spectacles, des événements culturels, des visites touristiques et des rencontres sportives. Bordeaux se veut l'affaire culturelle de chacun et chacune d'entre nous. Pensez des plus jeunes aux plus anciens, mais également pour nos anciens, pour nos seniors. Ils peuvent bénéficier de promotions chez le commerce de proximité, chez les partenaires dans tous les fameux quartiers bordelais. Voilà, donc nous y reviendrons dans de plus amples renseignements dans de prochaines émissions. D'autres informations sur Bordeaux. Il faut savoir que là, on a un magnifique bateau en restant autour de la Garonne, qui est le croisière, le bateau Princesse d'Aquitaine, qui défile le long de nos quais et qui... Tu veux que je vais le rechercher. Et qui donc nous invite au voyage dans le port et l'estuaire de la Gironde de notre cher Bordeaux. Il faut savoir que cette porte ouverte, elle est prévue le 22 et 23 février prochain. Quai des Chartrons, vous pourrez d'ores et déjà embarquer sur le MS Princesse d'Aquitaine. Ça se passera de 10h à 18h. Il y a bien entendu un guichet à disposition pour toutes les modalités et profiter Bordeaux au fil de l'eau en attendant l'arrivée de nos navettes fluviales, la Garonne, la gondole, et l'hirondelle, qui nous permettront en 10 minutes de traverser le fleuve au rythme d'un ticket de bus. Voilà, ce nouveau déplacement urbain qui est ce bateau-bus pour vous, Bordelais et Bordelaises, et les touristes pourront en bénéficier. Ce qu'il faut préciser, ce qu'il faut préciser, c'est que en fin de compte, il y a 69 cabines lors de ce bateau, parce qu'il fait hôtel. Bien sûr. Et on peut 138 passagers, voilà. Alex, merci Alex d'être avec nous. Mais de rien. Voilà, et puis Sandy et Philippe, les autres acolytes et autres chouchous partenaires de l'émission et chroniqueurs à temps perdu, nous vous ferons part des différents sujets sociétals au fil des différents excentriques. Donc voilà, autre événement sur le national. Bonne Saint-Valentin à toutes et à tous. C'était la fête des amoureux. Donc je salue les gros couples et puis je salue l'avènement de la loi du mariage pour tous. C'est pas fini. Il y a encore pas mal d'étapes à franchir, mais elles vont rapidement être mis en avant. On y reviendra tout à l'heure dans le sujet de Bordeaux pour l'égalité un peu plus tard dans la journée. Donc on arrive sur l'avènement, sur la démission, la fameuse démission du Benoît XVI. Donc les noms sont lancés. On faisait un petit jeu de mots tout à l'heure sur les prénoms. Pierre, Paul, Jacques, Pie 8, Pie 12. Je pense pas Pie 12, ça a déjà été pris. Jean 23. Moi, j'aimerais bien que, par exemple, le cardinal archevêque de Paris soit le prochain pape. Bon, c'est pas. Et même s'ils ne retiennent pas l'aspect géographique ou l'aspect de tel ou tel pays sur le choix ou la désignation du prochain pape. Et donc, mais
il est annoncé pour Pâques. On a l'annonce de la renonciation de Benoît XVI a provoqué une onde de choc qui s'est étendue bien au-delà du Vatican, alors qu'il quittera ses fonctions le 28 février. À la fin du mois. On continue donc dans ce déroulement de l'actualité nationale. Ça va être le rebond de la réforme scolaire et bien entendu on parlera également de l'emploi. 17h22. Donc je suis avec vous sur les rythmes scolaires dès la rentrée 2013. Donc j'essaie d'ouvrir le dossier et je vais vous le commenter d'ici quelques instants. Il faut savoir que ces rythmes scolaires, les rythmes scolaires sont au choix, c'est-à-dire qu'il va y avoir 2 temps. Les mairies qui proposeront accepteront la réforme, la loi est passée, qu'ils commenteront cette réforme sur la rentrée, vont avoir des aides et des rendez-vous, et donc il s'agit de vous dire que ce nouveau décret a été publié pour l'organisation du temps scolaire. Voilà, c'est la réforme de ces rythmes à l'école primaire. Elle est vraiment engagée et omniprésente. Comme pour les élèves et leurs familles, cette grande réforme va entraîner quelques petits changements. Ils essayent de vous accompagner à les conduire, et c'est pour cette raison-là que je voulais vous en approcher et vous donner quelques pratiques, quelques questions aujourd'hui qui sont les vôtres et bienvenue bien entendu pour après cette concertation auprès des représentants et voilà, donc vous permettre de mieux appréhender la prochaine rentrée scolaire de 4 jours et demi dès la rentrée prochaine. Il faut savoir qu'il s'agit des journées de 9 demi-journées par semaine qui est proposée à nos chers petits bambins. Voilà, donc la mobilisation, elle soit grande, qu'elle soit au rendez-vous. Voilà, rythme éducatif, rythme péri-éducatif, ambitieuse pour ces élèves, avec une certaine souplesse quand même pour adapter et avoir un vrai enjeu propre à chaque commune dans un cadre national. Voilà, des questions naîtront bien entendu autour de cette mise en place. Elles vous seront rappelées tout au long de ces 6 mois à venir pour mieux appréhender la rentrée de septembre 2013. Voilà, cet engagement commun va vous être partagé et tout cela va vous être défini pour mieux apprendre, favoriser la réussite de tous les élèves et comprendre cette réforme. C'est le but que je vous propose dans ce dossier. La mise en place de la semaine de 4 jours en 2008, les écoliers français subissent des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres élèves dans le monde. Notre pays cumule ainsi un nombre de jours d'école qui est le plus faible d'Europe et qui est largement inférieur à celui des autres pays, à savoir 144 jours seulement contre 187 jours en moyenne de nos cours dans nos classes. Une semaine particulièrement courte, 4 jours d'école par semaine contre 5 voire 6 chez la plupart de nos voisins européens. Une année scolaire concentrée sur seulement 36 semaines, un volume horaire annuel d'enseignement très important qui s'élève à 864 heures par an contre 774 heures à 821 heures en moyenne selon l'âge des écoliers, et donc donné dans ces différentes analyses
Et appréciation, cette extrême concentration du temps d'enseignement est inadaptée, préjudiciable aux apprentissages, elle est source de fatigue et de difficultés scolaires. C'est pour cela le bien de la réforme que je vais vous exposer. Donc le constat a été fait unanimement par les scientifiques, spécialistes des rythmes de l'enfant, aux enseignants, en passant par les parents d'élèves. Il est constaté que en même temps, les résultats des écoliers français se sont dégradés depuis quelque temps et ça se passe un petit peu dans tous les classements internationaux, c'est ressenti. Cette réforme des rythmes scolaires donc se poursuit donc avant tout vers un objectif pédagogique, mettre en place une organisation du temps scolaire plus respectueuse des rythmes naturels d'apprentissage, de repos des enfants, afin de favoriser la réussite de tous à l'école primaire. Ces nouveaux rythmes scolaires vont conduire à une meilleure répartition des heures de classe sur la semaine, avec un allègement de la journée de classe. Un cours pour chaque enfant durera 45 minutes en moyenne dans la programmation de la prochaine programme éducationnel. Oui, voilà. La prochaine programmation des séquences d'enseignement, voilà, au moment de la faculté, en réfléchissant sur une meilleure concentration des élèves et que l'attention soit plus grande de leur part. Ils permettront également une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires, à savoir le sport, loisirs et les activités culturelles, artistiques ou sportives pour nos bambins, qui eux demeureront avec une prise en charge au minimum jusqu'à l'heure actuelle de fin de classe, qui restera aux alentours de 16h30. Dans la plupart des écoles, si leurs parents le souhaitent, ces activités périscolaires organisées par les collectivités territoriales seront pensées en articulation avec le projet d'école et contribueront à l'épanouissement et au développement de la curiosité intellectuelle des enfants. Une réforme qui correspond donc aux principales préconisations des scientifiques spécialistes des rythmes de l'enfant. C'est un rapport de janvier 2010 de l'Académie nationale de médecine qui soulignait que la désynchronisation des enfants, c'est-à-dire l'altération du fonctionnement de leur horloge biologique, lorsque celle-ci n'est plus en phase avec les facteurs de l'environnement, entraîne fatigue, difficulté d'apprentissage. Dans le même sens, les pédiatres et chronobiologistes comme Robert Debré, Guy Vermeil, Hubert Montagnier, François Testu ont, dans le cadre de leur publication, formulé un certain nombre de préconisations qui ont été largement partagées lors de la concertation pour la refondation de l'école présentée et préparée par notre gouvernement. Ces préconisations sont les suivantes: revenir à une semaine de 4 jours et demi avec une priorité au mercredi matin scolarisé, avoir une approche globale du temps de l'enfant, prenant en compte la nature des 3 temps qui composent les 24 heures de la journée, à savoir des temps familiaux, les temps scolaires et les temps récréatifs, sociaux, associatifs, sportifs, artistiques, culturels, passés en dehors de la famille et de l'école. Voilà, tendre vers un système d'alternance régulière des plages scolaires et des périodes de vacances à cet égard. Donc l'alternance 7-2, c'est-à-dire 7 semaines de classe suivies de 2 semaines de vacances pour faire globalement un consensus entre temps scolaire et période de vacances. Repenser l'école comme un lieu de vie, un lieu d'éducation, au-delà du lieu essentiel d'instruction qu'elle constitue.
Oui, c'est très, comment on dit, mon Sherlock Holmes, élémentaire. C'est clair. C'est ça, c'est clair ou c'est clair? C'est clair. Voilà, c'est élémentaire, mon Sherlock Holmes. On continue sur cette étude d'évaluation des performances éducatives, mesure tous les 5 ans les performances des élèves terminant leur 4e année de scolarité obligatoire. Elle est centrée sur la maîtrise de la lecture, qui constitue la clé de tous les apprentissages. La dernière enquête a été menée en mai 2011 dans 45 pays, dont 23 pays européens. En France, faut savoir que 4438 élèves répartis dans 277 classes de CM1 de 174 écoles élémentaires ont été évalués, bien entendu, avant l'application de cette réforme. Il appartient donc à la génération qui a débuté sa scolarité en 2008, au moment de la mise en œuvre de la semaine de 4 jours. Les résultats de cette enquête rendue publique en décembre 2012, il n'y a pas très longtemps que ça, c'est pas si vieux, révèlent vraiment la situation dégradée de notre école, avec un score de 520 points. Donc la France n'arrive qu'en 29e position sur les 45 pays, en deçà de la moyenne européenne, qui est de 534 points au niveau de cette évaluation. Pour ce qui est des performances en lecture pour les élèves de CM1. Autre constat particulièrement préoccupant, cette baisse de niveau n'est pas le fait des seuls élèves les plus en difficulté, mais concerne l'ensemble des écoliers. D'où l'utilité et la nécessité de cette réforme scolaire, réforme des rythmes scolaires pour la prochaine rentrée de septembre 2013. Des expériences positives menées dans certaines villes françaises montrent que dans l'agglomération française ont déjà conduit une réflexion sur la diversité des temps éducatifs sous forme de consultation, de débats ou de colloques. Ces résultats de ces expérimentations partout où elles ont été menées ont été assez concluants. Des élèves moins fatigués, plus attentifs, grâce à une plus grande régularité sur la semaine, des journées moins lourdes, un équilibre harmonieux entre apprentissage, activités sportives ou culturelles et temps de récupération. Voilà, on peut citer à titre d'exemple les expérimentations menées par des communes comme Brest, Angers ou encore Nevers. Dans certaines de leurs écoles, les enseignants qui sont dispensés sur 9 demi-journées, nouvelle semaine éducative, dont le mercredi matin, et sont mis en place après 15h30 des ateliers permettant aux enfants de prendre part à des activités sportives ou qu'elles soient culturelles. Voilà, tout cela sur la réforme, c'est vraiment chose intéressante. Donc il faut savoir que c'est à compter de la rentrée 2013. Les principes généraux d'organisation du temps scolaire dans le premier degré seront les suivants. L'enseignement sera dispensé dans le cadre d'une semaine de 9 demi-journées, incluant le mercredi matin. Tous les élèves continueront de bénéficier de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines, la fameuse 7-2. La journée d'enseignement sera en tout état de cause de maximum 5h30 et la demi-journée elle sera de maximum 3h30. La durée de la pause méridienne, le temps du déjeuner, la pause déjeuner ne pourra pas être inférieure à 1h30, pause du repas. À titre d'exemple, dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps scolaire, l'ajout de 3 heures de classe le mercredi matin permettra d'alléger les autres journées en moyenne de 45 minutes par rapport à leur durée actuelle, d'où 45 minutes le temps d'un cours, d'un seul cours, d'une seule matière. Certains de ces principes généraux pourront faire l'objet de dérogations. C'est pour ça que je vous interpelle et j'interpelle les différents maires des communes. Ne vous inquiétez pas de préparer votre projet éducatif territorial, à savoir donc ce fameux projet avec les particularités de chaque mairie,
qui puisse justifier des aménagements dérogatoires et l'existence de garanties pédagogiques suffisantes. Ces dérogations pourront consister dans le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin. Chaque commune aménagera leur propre disposition. Matin dans l'allongement de la journée ou de la demi-journée au-delà des maxima prévus. Il ne sera pas possible de déroger au principe des 9 demi-journées, tout le monde y aura droit d'enseignement, et à celui des 24 heures d'enseignement hebdomadaire obligatoire. Par ailleurs, en deçà, des activités pédagogiques complémentaires viendront s'ajouter aux 24 heures d'enseignement hebdomadaire. Ces activités seront organisées par les enseignants eux-mêmes. Ces activités pédagogiques complémentaires remplacent l'aide personnalisée qui est supprimée dans le cadre de la réforme. Les fameux 36 heures annuelles d'activités pédagogiques complémentaires seront assurées par les enseignants. C'est pour ça que la grève, ils ont manifesté pour leur contre, mais voilà. Donc ce que dit le décret et l'application de la loi, c'est bien ces différentes dispositions. Ça servira non seulement à apporter une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leur parcours d'apprentissage, mais aussi à accompagner le travail personnel des élèves de chacun ou à organiser une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. Elles offriront aussi un champ beaucoup plus large. Des activités se dérouleront donc en groupe restreint d'élèves. Il pourra s'agir d'une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leur apprentissage ou un accompagnement de travail personnel. Ces élèves ou d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant aussi en lien. Donc, comme je vous ai dit, la mesure d'école maternelle sont concernés par cette réforme. Il est alors que des enfants de moins de 3 ans pourront être accueillis en maternelle. Dans le cadre de la réforme des rythmes, les heures de classe des écoles maternelles seront réparties comme à l'école élémentaire sur aussi 9 demi-journées. Tout le monde aura le même temps éducatif. La scolarisation en maternelle n'est pas obligatoire, mais à partir du moment où un élève est inscrit, il a quand même une obligation d'assiduité. Il devra, comme un élève élémentaire, pouvoir être pris en charge avec le temps scolaire jusqu'à 16h30. Voilà, davantage de souplesse est possible pour les enfants de moins de 3 ans accueillis en maternelle qui peuvent faire l'objet de rythmes scolaires adaptés, avec accord avec les familles ou avec accord également des parents, bien entendu. Tout cela est très cadré. Les enseignants sont responsables des élèves pendant ces activités puisqu'elles font partie de leur temps de service. Ces activités relèvent du projet d'école. Leur organisation générale est proposée par le Conseil des maîtres et arrêtée par l'inspecteur d'éducation nationale. Cette organisation doit répondre au mieux à l'intérêt des élèves. Les communes pourront, si elles le souhaitent, mettre à disposition des équipes enseignantes, des intervenants extérieurs, comme elles le font déjà parfois dans le cadre des 24 heures d'enseignement obligatoire. Ces interventions s'inscrivant dans le cadre du projet pédagogique du professeur, elles s'effectueront sous la responsabilité de ce dernier. Pour ce qui est des devoirs écrits, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, tous les travaux écrits doivent être faits durant les 24 heures d'enseignement hebdomadaire, à savoir plus de travail à la maison. En effet, ces 24 heures incluent à l'école élémentaire des temps consacrés aux travaux écrits donnés par le professeur des écoles et qui sont distincts de l'aide au travail personnel pouvant être apportée dans le cadre des fameuses activités pédagogiques complémentaires.
pour accompagner l'enfant. Il reste en revanche possible qu'un élève ait par exemple hors temps scolaire à apprendre une leçon ou à effectuer une lecture. Tout cela est pensé dans cette réforme des temps et des rythmes scolaires. Voilà, moi je voulais vous proposer dans cette organisation du temps scolaire des idées. Il y a des choix. Il faut savoir que les communes doivent répondre avant fin mars sur leur projet d'éducatif territorial et leur façon d'aménagement de ces temps scolaires, tout en bien entendu restant dans la logique de ces 24 heures d'enseignement obligatoire et de ces 9 demi-journées par semaine. Le DACEN, alors vous parlez du DACEN, le DACEN c'est la direction des services académiques de l'éducation nationale, après avis de l'inspecteur de l'éducation nationale, donnera avis sur l'aménagement possible de chaque commune et à la demande de chaque commune. Voilà, donc un premier jet, le maire communique son projet d'organisation auprès de l'inspecteur d'éducation nationale, chargé de la circonscription dont son école est rattachée. Ensuite, une fois qu'il a recueilli son avis, le maire lui-même transmet son projet auprès du DACEN, le DACEN qui prendra les mesures et la saisine enfin pour l'aménagement. Accepter ce projet, valider ce projet tout simplement. Si jamais au terme d'un délai d'un mois après sa saisine, le département n'a pas fait connaître son avis, celui-ci sera réputé favorable. Voilà, donc sans réponse de leur part, le département choisira en lieu et place des maires. Cette dérogation doit arriver avant la fin du mois d'avril, c'est pour ça que j'en parle. C'est important, justifié par les particularités du projet éducatif territorial. La commune devra présenter un avant-projet, donc avec les grandes lignes de l'application et du fonctionnement de leurs écoles, mais toujours présenter des garanties pédagogiques suffisantes. Les demandes de dérogation pourront concerner la mise en place d'une demi-journée d'enseignement le samedi matin, en lieu et place du mercredi matin, l'augmentation de la durée de la journée d'enseignement au-delà de 5h30 ou celle de la durée de la demi-journée pour la porter à plus de 3h30. Voilà, le principe donc des 9 demi-journées, comme je vous dis jusqu'à présent, ne pourront faire l'objet d'aucune dérogation et resteront obligatoires. Alors après, faut-il remplacer le CDI et le CDD par un contrat unique? Apparemment non. Apparemment non, ils sont contre. Faire un CDI flexible, or aucun DRH ne vous dira qu'on ne peut pas licencier un CDI. La solution est de rendre plus dissuasif les contrats précaires, CDD, intérim, en taxant davantage. Voilà. Enfoiré. Après, bon, c'est trop violent. C'est la cause essentielle d'entrer à Pôle emploi, ce sont les fins de CDD ou des contrats d'intérim. La flexibilité du marché du travail repose en définitive sur les CDD qui sont majoritairement donnés aux jeunes. Il faut rapprocher le CDD et le CDI, ce que tente de faire en partie la réforme sur le marché du travail. Avec les emplois d'avenir et les contrats de génération votés, passés et adoptés en loi, l'État trouve certaines limites à des actions directes en faveur de l'emploi. Bon, ça, c'est une question qui est posée toujours à ce directeur de FO. Ils pensent qu'ils sont opposés, bien entendu, au contrat aidé, mais que de leur point de vue ne résoudra pas le problème du chômage. Quand une filière est considérée comme stratégique, ils ne voient pas pourquoi l'État ne pourrait pas nationaliser une entreprise ou un site. Bon, des travaux démontrent que les jeunes Français passent par un contrat aidé dans une collectivité locale ou une association
pour réduire fortement leurs chances de trouver un emploi donc durable. Il faut privilégier les emplois aidés dans des entreprises de préférence. Voilà. La France doit délimiter ce qu'elle considère comme une entreprise stratégique. Est-il pertinent, autre question, de faire des pneus en France? Non. Des pays émergents le font pour moins cher. Voilà. Faut-il relancer le small business qui réserve une partie des marchés publics aux PME françaises? Voilà. Donc débat d'idées sur ça, cette question-là. La rencontre en capitale, c'est 2 jours d'échange. Ça se passe à Lyon. C'est autour de la place des sciences dans la société, du développement durable et des solutions pour sortir de la crise. Voilà. Aujourd'hui, économistes, syndicalistes, chefs d'entreprise vont débattre sur cette question. L'État et les entreprises peuvent-ils sauver la France? Plus d'infos sur rencontrecapital.com. Alors, Rencontre Capital en un seul mot pour toutes les informations sur cette économie, sur les différentes pistes engagées autour de l'emploi. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire ça. Allez. Maintenant, je vais parler de l'homoparentalité. Qui est toujours. Vas-y. Moi, après, je vais vite parler vite fait du déplacement d'après. Alors, le PS déposera bien un amendement pour la PMA. Voilà. C'est tout ce qu'il y a. Ils vont bien, par rapport à la PMA, ils vont déposer un amendement pour que ça ne se fasse pas. Voilà. C'est tout ce que je peux. Je pense que ouais, j'ai pas mal de trucs sur, voilà. Mais bon, oui. Ça après. Voilà, c'est bon. Tu peux. Donc je peux. Je pense que la Manif pour tous, une prochaine mobilisation qui se prépare, je crois fin mars, non Je sais pas. Donc tout événement sur la Manif pour tous sur leur site. Allez voir. Vous tapez mariage pour tous et vous avez le Manif pour tous, vous avez leur programme précisément de leur acharnement et leur entêtement, si on peut dire comme ça, pour entêtement pour essayer de bloquer ce projet de loi, mais je pense que nous serons assez forts, assez costauds, nous, pour que cette loi ait une heureuse déroulement et soit utile et enfin arriver à trouver un champ libre et une réponse qui doit être aussi nationale pour cette application de la loi et qu'ils comprennent bien que c'est une utilité et que c'est une avancée. Déplacement de Jean-Marc Ayrault et de Christiane Taubira à Bordeaux. Ils sont venus ce vendredi, donc ils ont fait chier, ils ont bloqué la circulation. On pouvait plus. Ils ont bloqué le centre-ville complet. On pouvait plus circuler et tout, obligé de montrer patte blanche, carte d'identité. Mais bon, on était tellement contents de recevoir le chef de l'État, le chef du gouvernement, le Premier ministre, je voulais dire, et accompagné bien entendu de trucs. Donc petit incident. Pour vous rappeler les faits, 3 militants du Gyrophare, collectif d'associations de défense des droits LGBT, faut comprendre lesbiennes, gays, bi, trans et transsexuels, ont été la cible de G2. Pendant l'agression, la petite fille qui a remis un bouquet de roses à Christiane Taubira a été mise à l'abri. Ils venaient juste de remettre donc ce bouquet à la garde des Sceaux et étaient retournés à leur local de la rue Bouquière à Bordeaux. L'un d'entre eux a vu 4 jeunes approcher du local, ouvrir la porte et depuis l'embrasure, ils ont jeté plusieurs œufs sur les drapeaux en direction des militants et certains dirigeants ont été touchés et tachés et donc tout s'est passé très vite. Les jeunes sont ensuite repartis sans prononcer un mot de leur méfait. Le président du Gyrophare est tout offusqué, accompagné de 2 militants et ont été d'ailleurs qui étaient également vêtus de la couleur arc-en-ciel ont
été donc porté plainte auprès des services compétents et donc se désole de cette incidence qui montre l'agressivité des opposants du mariage pour tous vers cette application de la loi, de leur ils veulent se dessaisir, ne pas faire capoter la loi. C'est ça que je cherchais de vous donner. Vous pouvez nous réécouter en podcast sur www.equality-podcast avec un s.fr. Voilà, donc toutes les précédentes émissions d'hier à aujourd'hui, et également retrouver Equality un prochain samedi prochain. Voilà, de 15h à 18h avec une actualité contre la discrimination, un